Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui nous allons faire un gratin fermier. Pour cela, je vais utiliser la mandoline. Cette mandoline qui se trouve au catalogue. Vous pouvez l'acheter aussi avec ce gant, voilà, pour utiliser la mandoline sans risque. C'est un gant spécial. Pour le gratin fermier, on va aussi utiliser, on va faire le gratin fermier dans le moule grand rond. Voilà, je vous mettrai toutes les informations après en lien sous la vidéo. Donc je vais continuer, donc j'ai commencé, je vais continuer à couper mes légumes, je vais descendre un petit peu, voilà, pour qu'on puisse voir, voilà, vous voyez, ça coupe très bien, j'ai pas mis le cordon dans le bon sens, voilà, hop. Alors j'ai épluché les courgettes, moi. Je vous mettrai la recette du gratin fermier en lien sous cette vidéo. J'ai épluché les courgettes. Les enfants trouvent ça plus meilleur en fait. Ça passe mieux quand les courgettes sont épluchées. Donc voilà. Donc mes courgettes avec la mandoline, vous voyez, ça vous fait des toutes petites tranches très fines. C'est sympa. On va faire pareil avec les pommes de terre. Vous voyez, très rapide, ça va vite. Vous pouvez l'emmener partout, en vacances, dans la caravane, dans la valise. Voilà, c'est parfait. Alors, voilà, donc on va continuer de faire des petites pommes de terre, voilà. Voilà, donc vous avez vu, donc la mandoline, le petit gant qui va avec, c'est parfait. Vous la rincez sous l'eau directement, il n'y a pas de souci. Et vous voyez les petites pommes de terre, voilà, super petites. Donc une fois que ça est fait, on va continuer notre petite recette. Donc je vais ajouter les œufs. Je vais mettre le four en route. Me revoilà. Donc, hop, on va prendre la petite recette qui va bien parce que je ne la connais pas par cœur. Donc, voilà. Donc, je vais mélanger donc, les œufs. J'ai préparé donc 3 œufs, 140 g de lait et 140 g de crème liquide. Voilà, je vais pouvoir mélanger au fouet. On va ajouter là-dessus un petit peu de curry. Donc 2 cuillères à café de curry. Hop, hop, hop. 2 petites cuillères à café de curry. Voilà. Vous allez voir, c'est super rapide à faire. Donc 2 cuillères à café de curry et du sel, du poivre, pardon, et du sel. Voilà. Donc il va falloir aussi pour la recette de l'émincer de dinde. Donc l'émincer de poulet. Pareil. Moi c'est comme le confinement, on prend donc de l'émincer. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mes grands ronds et dans mes grands ronds, je vais disposer les ingrédients de la façon suivante: une couche de courgettes, une couche de pommes de terre, des blancs de dinde et un petit peu de
de mon mélange. Donc là, ce que j'aime bien aussi comme accessoire, c'est notre petite louche. Elle est super sympa, vous pouvez racler dedans, et puis bon, ça permet de pouvoir mettre voilà, directement en accessoire que j'aime aussi, des accessoires fétiches. Donc vous avez celui-ci, donc c'est la spatule double embout, pardon, qui peut vous servir d'un côté comme de l'autre. Elle est géniale, je l'adore. Donc voilà, donc on va commencer par mettre... Donc on va commencer par mettre une couche de courgettes. Allez, on y va. Dans les 6 empreintes, hein. Il y a quoi faire pour nos 6 empreintes, hein, avec 2 courgettes, 6 pommes de terre, les 3 œufs, 140 g de lait, 140 g de crème, du curry, du sel et du poivre. Voilà, et l'émincé de dinde, donc 150 g à peu près d'émincé de dinde. Voilà. Et un petit peu de comté pour terminer, bien sûr, pour mettre par-dessus. Donc j'ai du comté râpé pour mettre par-dessus, pour faire gratiner le tout. On mettra tout ça 30 minutes au four. Je vous ferai voir ensuite le résultat en photo. Et ça sera prêt pour ce midi. Hop, des courgettes, des pommes de terre. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me décaler un petit peu. Voilà, donc courgettes, pommes de terre, dans l'écran rond. L'écran rond, il est pratique, idéal. Vous pouvez faire les gâteaux, les flancs, des gâteaux individuels, des petits flancs, là, des gratins. Vous pouvez y faire des petites quiches aussi individuelles. Super sympa, avec de la pâte feuilletée ou sans pâte feuilletée. Vous avez les découpoirs qui se trouvent aussi sur notre boutique en ligne. Hop, voilà. Allez, un petit peu d'émincé quand même. Il faut mettre un petit peu de viande dans le gratin fermier. Et par-dessus, on y mettra des courgettes et des carottes. Et des pommes de terre, pardon. Voilà, on va mettre au milieu la viande. Voilà, voilà. Alors, on va prendre notre petite louche. Cette louche est pratique. On va pouvoir arroser du mélange. Une petite louche par grand rond. Et là, je vais venir remettre une couche de courgettes et une couche de pommes de terre. Alors, s'il vous reste des courgettes ou des pommes de terre, hein, on les met sous vide et on va pouvoir les utiliser pour autre chose. On les a mis sous vide, hein, je vous en ai parlé hier avec le Bicève. Donc voilà, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me contacter directement, soit sur ma page Facebook, soit sur ma page perso. Voilà. Ça se termine. Oui, j'avais une grosse courgette, donc forcément. S'il vous reste de la viande, rien ne vous empêche de refaire des grands ronds, de refaire le même plat et de pouvoir mettre au congélateur. Nickel. Vous avez vu, hein, super rapide. Là, ça fait 7 minutes de préparation. Tout en ayant émincé. Bon, j'avais émincé un peu commencé un peu à émincer les courgettes.
mandoline, elle est super géniale. Ça fait des lamelles super fines, que ce soit des fruits, des légumes, n'importe quoi. Vous pouvez faire des pommes, des carottes. C'est super fin, c'est super bon. J'adore. Et quand c'est fin, au niveau des courgettes, pour les enfants, ça passe toujours mieux. Voilà, on va rajouter un petit peu là. Ce midi, avec une bonne salade verte, le plat est préparé. Et là, on vient remettre, pour bien arroser tout. Voilà. Donc, ici. Alors, je vais finir la préparation. Passer une petite louche dans chaque rond. Voilà. Et par-dessus, on va venir y ajouter un petit peu de concombre. J'avoue que dans ces périodes de confinement, j'en ai un peu moins que prévu. Mais ça va le faire quand même. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre la préparation 30 minutes au four à 180. Et puis, je vous retrouve dans 30 minutes avec nos bons grands ronds fermiers. Voilà. À tout de suite. Voilà. Donc, je vais aller chercher les gratins. Donc, 25 minutes de cuisson. Voilà. Donc, hop, les beaux gratins fermiers qu'on va pouvoir démouler. Je vais descendre un petit peu la vidéo. Alors, c'est quand assez chaud. Hop, hop, hop. Je vais juste prendre ça pour en démouler un. Hop, vous avez vu un pour démouler le gratin. Voilà. Donc vous avez un beau gratin pour ce midi. Pommes de terre, courgettes, mélange œuf, crème, lait et des émincés de poulet. Voilà. Donc vous avez vu, si je prends, voilà, je vais prendre un plat en bambou avec le démoulage. Je le fais un par un. Voilà, pour bien les retourner. Démoulage nickel. Démoulage 3. Voilà, c'est assez chaud. Vous avez vu un démoulage nickel. Je vais prendre mon gant pour vous faire voir. Voilà. Donc ça ne colle pas dans le plat. L'avantage de tous nos flexicants que vous pouvez retrouver donc sur le site www.guidemar.com. Donc je vous mets sous ces vidéos toutes les informations nécessaires pour effectuer cette recette. Et je vous dis à très bientôt. Bon appétit!